Heureux de vous retrouver ce soir encore dans votre émission Hebdo que je vous présente avec plaisir. Bonsoir chez vous, premier segment de cette émission. Nous allons parler de la République du Mali qui, depuis plusieurs années, est fouettée dans son orgueil. Sang et larmes y ont trop coulé. C'est dans cette situation que le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de lancer l'opération de sauvetage dénommée Dialogue national inclusif, permettant à tous les Maliens de s'exprimer et de faire des propositions concrètes de sortie de crise. New York et New Jersey y ont favorablement répondu à l'appel présidentiel et les 26 et 27 octobre, 82 délégués venus de ces États et issus des partis politiques et de la société civile se sont concertés, ont dialogué, ont discuté sur l'avenir du Mali à la mission permanente du Mali auprès des Nations Unies à New York. Voici quelques recommandations. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont poursuivis au sein de 3 commissions thématiques mises en place. Première commission. Après la cérémonie d'ouverture, la commission chargée des thèmes paix, sécurité et cohésion sociale, politique et institutionnelle a débuté ses travaux sous la direction du bureau suivant. Présidente Mme Fatoumata Diarra, vice-présidente Mme Mariam Koumaré, rapporteur M. Mahamadou Keïta. Rapporteur assistant Mlle Fatoumata Gueye et M. Alassane Terra. Durant les travaux, les participants se sont prononcés sur les questions relatives aux thèmes sous examen. À cet égard, ils ont notamment dénoncé les pratiques suivantes. Pour l'armée nationale, le népotisme dans le recrutement, nomination excessive des hauts gradés, le manque de professionnalisme dans les services de renseignement militaire, lenteur dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, lenteur dans l'envoi de renforts pendant et après les attaques. Pour la justice, le manque d'intégrité des magistrats, l'impunité pour les auteurs de détournement, le népotisme et le clientélisme au sein de la justice, l'inégalité des citoyens devant la justice, et ont demandé le jugement ou la libération du général Amadou Aya Sanogo. La lenteur dans le traitement des dossiers des justiciables. Pour la politique et institutionnelle, le nombre pléthorique des partis politiques, la transhumance politique et le retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Les participants ont également fait des recommandations. Les recommandations suivantes. Au titre de l'armée nationale, la nécessité d'une révision de la Constitution comme préalable à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et le déploiement des forces armées nationales. Diversifier les centres de recrutement de l'armée sur l'ensemble du territoire. Revoir la stratégie du DDR en vue d'éviter les traitements de faveur pour les ex-combattants. Procéder à des enquêtes de moralité approfondies des candidats avant leur recrutement par l'armée. Redéploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du territoire, créer les conditions propices pour une meilleure collaboration de la population avec l'armée, donner les ressources nécessaires à l'armée pour le bon accomplissement de sa mission, prendre des mesures pour renforcer la protection des frontières avant de mettre fin à la circulation des armes, créer des bunkers et un corps spécial antiterroriste. En ce qui concerne la politique institutionnelle, la création de circonscriptions électorales pour les Maliens de l'extérieur et établir le mode de scrutin propre à la diaspora. Retirer l'organisation des élections au ministère de l'administration territoriale et la confier à la CENI. Renforcer les capacités de la CENI pour la rendre plus indépendante. Nommer les vrais constitutionnalistes ayant au moins 15 ans d'expérience à la Cour constitutionnelle. Et laisser le soin aux magistrats de nommer les membres de la Cour constitutionnelle. Remettre directement le rapport du vérificateur général au procureur chargé du pôle économique. Limiter le nombre de partis politiques. Mener une enquête de moralité pour tout poste de responsabilité. Promouvoir la justice sociale. Égalité de tous les citoyens devant la loi
rendre la justice équitable, revoir certaines dispositions de l'accord d'Alger, réduire le train de vie de l'État en diminuant ses charges, séparer l'État et la religion, demander à des partenaires tels que la Russie, la Chine et le Japon de renforcer leur coopération avec le Mali dans le domaine de la sécurité et de l'économie, renforcer l'état d'urgence et diminuer les cérémonies et manifestations officielles avant de ressentir davantage la situation de guerre dans laquelle le Mali se trouve. Comme on le voit, les trois commissions ont fait un travail d'Hercule en 48 heures. La question fondamentale que les participants se sont posée est de savoir si ce document, une fois au palais de Koulouba à Bamako, ne sera pas oublié dans les tiroirs. L'ambassadeur représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies, Issa Konfourou, qui a supervisé les travaux, se dit confiant en l'avenir et rassure. On va le suivre. Chers compatriotes, nous sommes au terme de 2 jours. 2 jours de concertation de la diaspora malienne de New York et de New Jersey dans le cadre du dialogue inclusif national décidé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai un sentiment de satisfaction totale. Totale. Je suis même très ému. 2 jours, je faisais des va-et-vient dans les salles pour écouter dans vos mots à vous, dans vos émotions à vous, votre diagnostic des défis auxquels notre pays est confronté. Pour écouter 2 jours durant, en plus du diagnostic, les solutions que vous proposez pour que notre pays se remette des multiples crises qu'il traverse depuis plusieurs décennies. J'ai 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il aurait fallu tenir ces dialogues. Nos échanges ont tenu toutes leurs promesses. Des dialogues francs, souvent tendus, mais pour la bonne cause, le Mali. Des propositions concrètes, souvent non partagées, mais uniquement faites pour aider le Mali à se remettre. J'en suis très heureux. Le deuxième enseignement est celui-là. C'est revenu dans beaucoup de discours. C'est que les recommandations que vous venez de faire ne dorment plus dans les tiroirs. Que nos autorités s'en servent pour qu'ils servent le Mali. Je prends l'engagement, j'avais dit demain, mais probablement dès ce soir, je transmettrai le rapport. Quelques participants donnent ici leur avis sur ces assises nationales inclusives. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le dialogue national inclusif. Je suis très contente. Un dialogue qui a commencé depuis hier samedi 26, aujourd'hui c'est dimanche 27. Il y a beaucoup de Maliens qui sont sortis ici à New York pour venir s'exprimer, dire leurs pensées, dire comment, pourquoi le Mali est comme ça aujourd'hui. Le problème du Mali, quelle est la solution? Mali, en ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas un problème de parti, ce n'est pas un problème de président ou bien de société civile, c'est un problème pour tous les Maliens. Qu'on se donne la main pour sortir le Mali de cet état. Parce que vraiment, aujourd'hui, tout le monde sait que le Mali, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais je sais que ça va aller, Inch'Allah, si on se donne la main. Maliens et Maliennes, dedans et de dehors, c'est la patrie. Je parle de mon pays, mon Mali. Aujourd'hui, on est là parce que le président de la République a décidé de faire entendre tous les Maliens à travers le dialogue national inclusif. Donc, ils ont invité tous les Maliens à venir s'exprimer par rapport
à la crise qui prévaut au Mali pour qu'on puisse trouver une solution à nos problèmes. Les Maliens ont dit leurs aspirations et leurs attentes. Donc les gens ont fait massivement le déplacement pour venir participer au dialogue qui a été bel et bien organisé par l'ambassadeur et son personnel. Donc les Maliens sont venus de partout, de New York, de New Jersey, pour venir s'exprimer. Donc nous lançons un appel au gouvernement, au président de la République, afin que tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, que ça soit pris en compte pour que ça devienne une réalité. Donc vraiment, nous espérons avoir satisfaction. Est-ce que l'espoir est permis selon vous, madame? Oui. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'on a un président de la République qui est très bien. Il a tendu la main à tout le monde. Il veut la paix, il veut rassembler tous les Maliens. Il ne veut pas de problème vraiment. Son souci majeur, c'est de réussir le dialogue national. Assalamu alaikum barmao be bela jalen fo ntoy Musa njame kanten sigiro benen do niyokuma be malien bela jalen fo be barma africain bela jalen fana fo gela men ba en fait ala ka ban Mali Afrique bela jalen ala ka be gela ban kan don dakelen fe kan bo dakelen fe gela men be ani jalokuin kama an sera ka kuma chaman fo an famali chaman soro ben nana hakilanta yi bon hakilanta nunu fɔli anw y'a fɔ mais a kɛwali o bɛ faamaw de ma sisan o k'a lajɛ minnu fɔra an ye fɔ ka bɛnkɛ kuma minnu na an ye kuma minnu fana fɔ o ka o kuma ta ba la o ka kuma ta ba la cogo jumɛn kuma fitinin dɔw bɛ yen o bɛ se ka jamana dɛmɛ kumaba dɔ bɛ yen o bɛ se ka jamana tiɲɛ. L'hymne national a mis fin à ces travaux et qui marque également une autre partie de l'ambiance de la salle, une ambiance bon enfant. Fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un but d'une fois, pour l'Afrique unie. Si l'ennemi déroule son front, au-delà ou au-dehors, fais-nous sur les remparts. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chambreries d'espérance, les cœurs vibrés de confiance. On prend la pause et je reviens à vous tout à l'heure.